vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, oh, sentier de gloire. Attention, je peux te faire une imitation de Johnny. Regarde bien. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets mes yeux si tu peux plus y voir. Ah merde! Bon, salut Didier. Ouais, Ouais, c'est qui ce mec ça, sur le disque là, qui te ressemble en fait pas du tout? c'est un noir. Et je me suis demandé si c'était toi déguisé façon Patrick Sébastien, tu sais qui aime bien faire ça, ou si c'était un pote genre qui t'avait dépanné parce que ça te saoulait d'être sur la couverture. Bah ouais, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Qui est pas taille. C'est le disque qui se vend. T'imagines tout ça parce qu'il y a un disque qui se vend, tu peux même plus aller acheter du pain tranquillement. Et les gens ils disent ah ouais parce qu'ils t'ont vu sur la pochette. C'est quand même con. C'est clair. Donc Surtout tu préserves. Surtout vu ce que je gagne là-dessus. J'ai quand même pas sacrifié ma gueule à une maison de disques, hein. Alors pourtant t'es déjà connu quand même, parce que sur le web t'as fait des vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vidéos vues, donc t'es une star. Alors pour les gens qui vont pas souvent sur le web... Une grande vedette, pas encore une star, une grande vedette. Et donc Didier Super en fait c'est une sorte de personnage. Alors est-ce que c'est un personnage d'abord? C'est un personnage que tu joues ou en fait t'es comédien et dès qu'il y a une caméra tu fais un peu le Didier Super, ou en fait tu t'appelles Jean-Luc Maurice? Ah je m'appelle pas Jean-Luc Maurice. Mais ouais non mais si ça se trouve comme tu me vois là j'existe pas, ouais, c'est fort possible que je n'existe pas. Alors t'es un personnage un peu à mi-chemin entre le comique et le punk. Moi je sens des super origines punk en fait en écoutant tes 3 albums. C'est quoi punk? Ça existe pas punk? C'est quoi un punk? Bah je sais pas, moi ça m'a rappelé un peu les grandes années de Gogol Premier en fait. Avec cette fameuse chanson J'encule. Tu sais, où il encule vraiment tout le monde pendant 3 minutes. Gogol Premier, le mec qui a les impôts sur le dos parce qu'il a jamais déclaré un rond sur ses disques. Voilà, je vois que c'est ton pote. De gauche. Bon non, mais j'aime bien. Hein. Alors ce qui est assez marrant en fait chez toi, c'est que ça va en fait, le Didier Super, ça va du sympathique, un peu comme cette reprise que tu as fait en version metal hardcore de la chanson des choristes. Et en même temps, parfois ça vire à l'ultra provocateur, limite dérangeant, comme sur ton dernier album Ben quoi, dans la chanson Comme un enfant au Brésil, tu t'adresses à un enfant et tu dis... Et quand un vieux monsieur te fait l'amour, même si t'as pas forcément l'âge pour y prendre goût, c'est pas marrant pour un vieux qu'on lui rappelle son âge, alors sois poli, simule. Bah, il faut quand même avoir un peu de respect pour tous ces gens qui prennent l'avion pour aller tirer des gosses en je sais pas où, un peu partout de toute façon, là où il y a du pauvre. Et il faut quand même avoir un petit peu de respect pour ces gens-là qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour prendre des vacances. Et bah, si on a envie de développer le tourisme, il faut que le client reparte content. Alors t'aimes vraiment rien, hein, t'aimes pas la religion, t'écris un peu comme un mec qui a été élevé chez les curés, on dirait. Je me trompe ou pas? Par rapport à quoi tu dis ça? Bah, par exemple, ta chanson Jésus-Christ, qui est quand même assez agressive, ou que t'as même été chanté devant Notre-Dame avant de te faire virer. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien de savoir de quoi tu parles quand tu... Et effectivement, j'ai fait un peu d'école de curé d'ailleurs, j'ai 4 profs en tôle. C'est vrai. En tôle pour avoir fait quoi? Ah bah d'après toi. Je sais pas moi. Espèce de dégueulasse, d'après toi. Fumier, non, oui, c'est mon prof de maths de 6e, mon prof de latin de 4e, prof de musique de 5e, mais ça on le savait. Et puis le marine, mon prof de CM2 qui faisait un CM2 aussi. Hop, derrière les barreaux. Alors hop, ça c'est un peu un règlement de compte donc. Mais alors, en revanche t'aimes pas non plus les enfants. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les enfants? Tu dis qu'ils servent à rien. Bah alors, est-ce que je suis un enfant? Bah tu l'as été.
Ah ouais, bah, il y a un temps pour tout. Hein. T'aimes pas non plus les pauvres, parce qu'ils font aucun effort pour devenir riches. Et alors, c'est mon jugement, là, c'est mon procès. Ouais, c'est ton procès, ouais. Voilà, bah non, mais la pauvreté, c'est ça. Tu sais, t'as l'impression que c'est comme si c'était une mode indispensable. Et que tout le monde devient pauvre comme ça, voilà. Les bourgeois, ils ont honte d'être bourgeois, et puis les pauvres, ils se plaignent d'être pauvres, ils sont de plus en plus non. Sauf que, tu vois, une mode qui mène nulle part, bah, faudrait peut-être penser à passer à autre chose, quoi. Alors t'aimes pas non plus les gens qui bossent, parce qu'ils se lèvent tôt le matin et qu'ils empêchent les autres de dormir. T'aimes pas les Chinois, hein, ça c'est clair et net. Bah, les Chinois, il ferait mieux de se remettre à l'artisanat. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que tu penses là, de cette actualité des Jeux Olympiques avec cette flamme qui se fait chahuter? Bah, je suis un petit peu déçu parce que moi, je parle des Shintok juste parce que voilà, et puis après on dit oui, il parle des Chinois parce que c'est la mode, les Jeux Olympiques et les droits de l'homme et les machins. Et puis alors, quand tu vois c'est le président qui s'en va dire à la Chine attention parce que vous respectez pas les droits de l'homme, ça va. Franchement. C'est Sarkozy qui va engueuler les Chinois parce qu'ils respectent pas les droits de l'homme. Alors que non, moi je suis juste pour un retour à l'artisanat, c'est tout. Moi je suis pas un fonctionnaire. Moi je suis pas un étudiant à la con. Je suis pas handicapé et j'ai pas de violeur dans ma famille. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président. Je suis pas noir et j'ai pas trop une tête d'arabe. Je vis pas en HLM mais en plus moi j'ai mes papiers. Du coup j'ai pas les flics sur le dos chaque fois que je sors m'acheter des chips. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président. Rien à branler du ministère de la culture. Le futur c'est le show business et franchement ça n'a rien à voir. Et puis je suis trop vieux pour qu'on me force à faire la guerre en Iran. Alors j'en ai rien à foutre, mais je suis quand même un peu aigri. J'aurais préféré que ce soit la conne à la place du nazi. Hein? Pour un peu de démagogie pour votre public gauchiste. Didier, au final, tu te vois plutôt comme un comique ou comme un chanteur? En tout cas, je suis vachement plus marrant que la plupart des chanteurs qu'on voit sur les festivals de rock. Je me trouve beaucoup plus marrant. Parce que putain, il y a quand même beaucoup de tocards, hein, ils sont pas bien rigolos. Hein. Alors et justement... Même les chanteurs rigolos, des fois, ils sont pas très... Et alors même les comiques, des fois, ils sont pas comiques. Hein. Alors il faut que tu saches que dans ce talk show, j'ai un chroniqueur qui s'appelle Germain. Ouais. Alors qui est pas là malheureusement, ouais. Mais qui t'a réservé une question qui va te poser en fait en vidéo. Et c'est donc le moment de la question de Germain. Tu t'y prends comment pour daller une terrasse? D'accord, c'est ça la question? Et bah comment je m'y prends pour daller une terrasse? Bah j'essaie de caler 10 chansons sur un album, récupérer un peu de pognon, puis selon les résultats, je fais bosser des Indiens, des Roumains ou une entreprise belge. Bon, alors toi, c'est une question à la con. Hein. C'est la question de Germain. Ah, ouais. C'est le concept. C'est ton pote? Ouais. Ah. Il vient de Haute-Savoie. D'accord, ah bah voilà. Bon, et donc je vois que t'avais vraiment aucune limite, j'ai l'impression. Tu t'es fixé des limites un peu dans jusqu'où aller, parce que par exemple, tu as suivi, je pense, l'affaire TeamSeat avec où ils se moquent des Mongoliens. Ouais. Toi, t'as jamais eu de soucis pour l'instant avec tes 3 albums, avec des associations de protection de différentes personnes? Bah, j'aurais des problèmes quand on verra que Didier Super, ça génère beaucoup d'argent. Pour l'instant, ça génère pas beaucoup d'argent, donc tout le monde me laisse gueuler dans mon coin. C'est ça en fait, TeamSeat c'est parce qu'il est connu, qu'il fait du bruit et qu'il gagne de l'argent qu'on l'attaque. Et bah, toi en fait, tu fais 1000 fois pire mais on t'attaque pas parce que t'es pas connu. Non, mais après lui il était un peu vulgaire quand même. Ah, il était un peu vulgaire. Ça fait penser à la blague, attends c'est quoi la différence entre Non, la partie qui se mange pas du légume. Ouais bon on va pas la refaire parce qu'après c'est moi qui vais avoir le procès là. C'est le fauteuil. Tu la connais celle-là? La partie du légume qui se mange pas. Le fauteuil. J'ai pas compris là. Ah bon, moi j'aime bien.
J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant à tes... Eh, dis donc Didier, sur le livret de l'album, t'as indiqué les accords de guitare. Ouais. C'est parce que tu crois vraiment que les gens ils vont se faire chier à rejouer tes morceaux avec leur guitare? Ben, si tu savais le nombre de fois que il y a des tocards qui viennent me demander les accords, et puis alors qu'en plus je le sais pas, parce que une chanson que je mets sur un disque, en général j'évite de la jouer sur scène plus tard, du coup je me rappelle plus forcément des accords, du coup comme là je venais de les enregistrer, les accords je m'en rappelais. T'es vraiment un mec sympa, hein. Bon écoute, c'est surtout pour qu'on évite de me casser les couilles. Pourquoi tu t'es pas appelé Didier Sympa? Ça fait pas assez rêver les cons. Voilà, et le con a besoin de rêver si on veut lui vendre du disque. Donc c'est pour dépanner ma maison de disques que je me suis appelé. Alors puisque tu parles de maison de disques, on va se marrer un petit peu. T'as fait un petit film sur Dailymotion il y a pas très longtemps qui s'appelait Aider les maisons de disques à mourir dignement en faisant un petit geste. Oui, C'était le film promo en fait de ton album. oui. Tu crois vraiment qu'en achetant ton album on va prolonger la vie d'Universal? Prolonger, on va pas les maintenir en vie parce que de toute façon, mais ils produisent tellement tous de la merde que forcément ils sont amenés à mourir. Ah mais c'est juste un petit geste, tu vois, on donne bien 2 € de temps en temps à un mec qui ne fait rien. Eux au moins ils essayent de travailler, alors voilà, enfin, on leur achète un petit quelque chose quoi. D'ailleurs même dans la vidéo on te voit pisser sur les murs d'Universal. Je peux pas te filer non plus. Je peux pas te filer que c'est fermé. Je peux pas te filer que c'est ouvert, c'est une maison de disques, elles sont toutes fermées. Comment tu veux que je devine qu'il y a quelqu'un, c'est une maison de disques, elles sont toutes fermées? Moi je pensais que pour moi ça dérange personne de pisser là. Bah ouais, C'est-à-dire que les mecs ils te produisent, tu pisses sur leur mur. c'est pas bien. Hein. C'est magique. Et ils en redemandent. Je suis sûr qu'ils te feront un 4e album. Je pense que d'un certain point de vue, ils se disent « Ouah, trop fort le mec, ok ça nous égratine, mais ça va faire vendre ». Tu sais, comme Bertrand Cantat, victoire de la musique en 2000, je sais pas combien, et qui dit du mal de je sais plus qui, le patron d'enculé là, et puis le patron d'enculé il dit « Ouais, vas-y Coco, moi demain, les ventes de Noir Désir, ça va me payer ma véranda, quoi, tu vois ». Didier. Oui. En étant chez Universal, quand même, tu cautionnes ce système. Pourquoi ça? Ben, que tu sois dans un petit label ou bien dans une grosse maison de disques d'enculés. Tu leur chies dessus, mais tu signes avec eux, Didier. Tu leur chies dessus, mais tu signes avec eux, Didier. Tu es sous contrat juridique avec cette multinationale que tu conchies. Mais qu'est-ce que tu es jeune et naïf? Que tu sois dans un petit label indépendant ou dans une grosse maison de disques, eh ben, le but du jeu, c'est de vendre du disque. Et se faire de la thune. Et un petit label indépendant, c'est quoi? Bah, c'est un Universal qui n'a pas réussi. Ok Didier, bah écoute, je te remercie d'être venu et je souhaite à Universal d'avoir à faire un 4e album de Didier Super. Mais jusqu'où iras-tu, Didier? Hein? Jusqu'où iras-tu, Didier? Oh bah... Ah ouais, jusqu'où iras-tu, c'est ça? Jusqu'où iras-tu, Didier? Bon, jusqu'à un autre vrai métier, je pense. Je pense que je vais finir plombier ou... Parce que tu sais, c'est pas un métier d'avenir. Mais putain, pourtant t'aimes pas les gens qui bossent, moi je comprends rien là. Bah ouais, mais faut bien vivre. Ok, bah, Eh, la face, c'est quand même pas ce qui est de meilleur dans l'interview. Et monsieur et madame Y ont un fils. Y? Ouais. Salim. Salut.